Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 2 du labyrinthe. Pourquoi vous perdez votre énergie? Dans l'épisode 1, c'était est-ce que je suis en train de m'éveiller? Je vous ai montré le parcours, je vous ai montré comment avancer, chaque étape que vous allez avoir. Et aujourd'hui, je trouve ça super intéressant que vous ayez choisi cette vidéo de pourquoi je perds mon énergie, tous les facteurs que vous pouvez avoir. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne savent pas. Et c'est là que ça va être très intéressant pour l'épisode 2 d'enchaîner tout de suite dessus. On va encore traverser le pont, ouvrir les portes et avancer un petit peu plus dans le labyrinthe. Générique. Alors pour commencer, on va faire assez simple. On va parler du corps et de ce que vous en faites déjà. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous avez assez de sommeil? Est-ce que vous prenez le soleil? Déjà, il y a beaucoup de choses déjà à voir sur ça. Comme on dit, votre corps est électromagnétique, il a besoin d'électricité pour fonctionner au mieux, surtout en termes d'aura. Donc, comme on dit, l'alimentation est très importante. L'alimentation, il faut beaucoup manger de produits qui ont été mis en terre ou dans des arbres, entre guillemets, qui sont surtout poussés au soleil. Les anciens, ils le disaient souvent, tout ce qui est un emballage, tu ne manges pas, et tout ce qui vient de la terre et l'agriculture en général, ça c'est bon pour toi. Ce n'est pas des paroles en l'air. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup trop de mauvaises choses avec des emballages dans les fast-foods, etc. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, manger dans un fast-food, après, je suis épuisé, j'ai mal à la tête et je suis pas bien. Ce qui est aussi très important, ce sont aussi les carences. Quand vous mangez, les carences. Il faut assez manger diversifié et surtout faire très attention à ça. Le manque de sommeil aussi, le manque de sommeil, couchez-vous tôt et levez-vous tôt. Le problème, c'est que si vous vous couchez et que vous attendez que le sommeil arrive, vous allez vous coucher à 21h, 22, 23, 24, minuit, 1h, et après, mais le matin, vous serez complètement à ta cuit. Vous devez vous coucher tôt, 22h, 22h30 au grand max, et mettez un réveil le matin. Et vous verrez quand vous serez bien, quand vous aurez une belle énergie, une belle aura, que vous serez bien dans votre corps, vous n'aurez même pas besoin de réveil. Vous vous réveillerez le matin tranquille, vous aurez fait votre nuit, et ce sera très bien comme ça. Donc c'est des choses absolument à pas négliger. Et puis il y a ensuite le soleil. Alors le soleil, je sais, vous n'en serez peut-être pas garant. Je sais comment le monde se passe aujourd'hui et c'est très compliqué de prendre le soleil, surtout tout ce qui va être automne, hiver. Vous embauchez le matin, il fait nuit. Vous débauchez, il fait nuit. Donc là, c'est très compliqué. Et puis les week-ends, il faut qu'il fasse à peu près beau. Essayez de vous mettre quand même une sortie ou potentiellement, si le midi, vous avez une pause, essayez quand même d'aller prendre le soleil. 20 minutes, des fois, ça suffit. C'est très important parce que ça va vraiment vous redonner cette énergie que vous n'avez pas. Donc ça, c'est le premier point. Il est important parce que des fois, juste ça, ça peut déjà tout changer. Après, on va commencer à avancer dans le cœur du problème, entre guillemets. Mais déjà, si vous sentez que vous avez une énorme baisse d'énergie, vous êtes fatigué, que vous n'avez plus envie de grand-chose, déjà commencez par changer ce genre de choses-là. Vous allez voir, ça peut faire la différence bien plus que vous le pensez. Alors ensuite, on va parler des émotions. Les émotions, pour moi, c'est très important parce que les émotions ont un facteur réel sur votre santé. Je le dis et je le répète tout le temps. Le stress, l'anxiété, la peur, toutes ces émotions négatives, la tristesse, tout ça, c'est un bouffe énergie. Vous imaginez même pas à quel point ça peut être un gouffre. Souvent, quand je les explique aux gens, je l'explique d'une façon très simple et vous allez voir, vous allez comprendre. Quand vous avez par exemple des repas de famille, vous partez en vacances, vous avez des repas de famille, vous mangez, et puis vous êtes complètement excédé, vous n'en pouvez plus, vous êtes toujours en mode oh là, mais je fais que ça, je fais que manger, j'enchaîne les repas, je suis mort, je n'en peux plus. Et bien imaginez que
le stress, c'est ça que ça fait à votre corps. Comme si votre corps mangeait tout le temps, mais sans jamais s'arrêter. Est-ce que vous vous verriez aujourd'hui manger, manger, manger sans jamais vous arrêter? Vous seriez épuisé. Et bien c'est exactement ça. Votre corps passe son temps à digérer une émotion. Et tant que vous n'arriverez pas à régler cette émotion, votre corps va continuer à la digérer. Et là, ça va être une catastrophe. La colère, c'est une catastrophe. La colère, ça vous bouffe. La colère, c'est un pic qui va monter et qui va vous bouffer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, en règle générale, que vous créez, c'est 30 secondes. Plus de 30 secondes, l'émotion, après, elle est digérée. D'accord? Donc pour ça, il faut vraiment que vous arriviez à canaliser vos émotions. Et ce qui va être très important, c'est que si vous n'arrivez pas à le comprendre, à les gérer, vous pouvez faire un appel à moi et on travaillera sur ça. D'accord? C'est très important. Donc voilà pour les émotions et faites attention, c'est un poison. Qu'est-ce que la surcharge énergétique? Alors j'en ai déjà parlé sur mes autres chaînes, ça concerne tout ce qui va être chakra. Je vais un peu vous expliquer. Il y a les chakras ouverts où potentiellement vous attirez ce que vous avez semé entre guillemets et tout. Il y a les chakras bloqués, d'accord, où là vous ne manifestez rien. Mais il y a aussi le surplus. Quand vous êtes dans la surcharge énergétique, ça veut dire que vous êtes dans le trop. Vous êtes dans le trop et ça vous bouffe votre énergie. Ça fait un peu l'effet pas inverse, mais on est dans le beaucoup trop. Je vous explique, vous allez comprendre assez facilement. On va parler par exemple du chakra du plexus solaire qui est le chakra de l'abondance. D'accord? Un chakra normal, vous l'avez débloqué, vous avez l'abondance, vous n'êtes pas dans l'excès, vous êtes dans le bien, vous arrivez à gérer. Si par exemple on parle d'argent, un chakra bloqué, vous n'attirez à rien. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas, par exemple, de clients si vous êtes une entreprise. Et un chakra qui est en surcharge, vous allez dans le trop, mais de plein de façons différentes. Vous pouvez par exemple avoir beaucoup trop de clients, ce qui va par exemple, si vous êtes entrepreneur, nuire par exemple à votre entreprise. Vous n'arriverez pas à tout gérer et vous êtes obligé d'embaucher des gens et vous allez aller à votre perte. Vous êtes aussi dans un chakra qui est complètement déréglé, être dans l'abondance, avoir beaucoup d'argent, mais le dépenser aussi vite qu'il est rentré. Alors que quelqu'un qui va rentrer 2500 € d'argent va s'en sortir. Vous allez rentrer 5000 € et vous allez en dépenser 6000. D'accord? Et tout ça, c'est parce que votre chakra est déréglé. Alors là, je vous ai fait un gros topo pour celui-là parce que c'est le plus facile à comprendre. D'accord? C'est comme pour l'alimentation. Il y a des gens, ils vont manger bien, peu, ça va les rassasier parce qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont bien réglés, ils sont bien ancrés, tout va bien. Il y en a d'autres, ils devront manger pour compenser et ça ne changera rien. D'accord? Ceci est un bouffe énergie énorme. C'est pour ça que les chakras sont très importants quand ils sont alignés, ouverts. Mais quand ils sont ouverts, il ne faut pas aller trop loin parce que ça peut vous poser encore plus de problèmes. Vous pouvez aussi être dans le mauvais côté du chakra ouvert. Donc faites très attention à ça, d'accord? Un sujet qui est assez commun, les vampires énergétiques, mais les vampires énergétiques réels, les gens qui vous entourent. Là, c'est un sujet assez complexe, hein, mais déjà abordé dans est-ce que je suis en train de m'éveiller? Alors, je vais vous refaire à peu près le topo. Quelqu'un qui est votre ami, ou n'importe quoi, que ce soit votre compagne, n'importe quoi, si cette personne-là est toujours en colère, toujours négative, toujours en train de critiquer, et qui vous regarde, qui dit oui, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de me décharger, vous avez entendu, j'ai besoin de me décharger. Cette personne-là ne se décharge pas dans le vent, elle se décharge sur vous, parce que vous allez absorber son énergie. Vous êtes une lumière, vous allez absorber. Le problème, c'est que vous pouvez le faire à moyen ou petit terme. Mais à grand terme, si c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours, ça va vous bouffer. Ça va vous bouffer. Parce que vous n'arriverez jamais, vous, à décharger son émotion. Vous, déjà, vous faites un travail sur vous-même, mais vous ne pouvez pas non plus aider et absorber l'entièreté des personnes. Surtout quand c'est
sur quelque chose d'énorme, hein. Je parle, ça peut être un collègue de travail que vous allez voir pendant 8 heures, ça peut être votre compagne, ça peut être vos amis que vous voyez souvent. Et plus ces gens-là sont nombreux, pire c'est. Et ça va vous bouffer. Et ces gens-là, ils voudront jamais que vous sortiez de leur vie. C'est impossible. Parce que vous absorbez tout. Et pour eux, vous êtes un guérisseur, hein. C'est réellement la vérité. Vous êtes un guérisseur, vous êtes un être de lumière. Ils ne voudront jamais que vous partiez de leur vie. Vous devez le faire. Faites partir ces gens-là. Faites partir ces gens-là. Vous n'imaginez même pas. Il y a tellement de personnes que l'on voit, qui ont par exemple des collègues, hein, moi j'ai entendu assez régulièrement, dès qu'ils sortent du boulot, ils se sentent bien. Et le problème, c'est pas le boulot en soi, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Parce que j'ai déjà vu ça aussi, le même travail, la même entreprise, pas de collègues. Et bizarrement, la personne se sentait réellement bien. Je l'ai expérimenté aussi. Les gens qui ont plein de... Après, ça peut ne pas vous vouloir du mal, hein. Il y a des gens qui sont tristes naturellement, qui ne vous en veulent pas. Ils ont une vie déplorable et ils viennent pas au boulot pour se décharger. Ils viennent au boulot pour se décharger énergétiquement. Désolé. Mais c'est pas contre vous. C'est juste que vous êtes leur solution. Et vous devez être la solution que de vous. Ou alors, vous êtes leur solution, mais c'est à vous de choisir, c'est pas à eux de choisir s'ils doivent vous donner leurs émotions et leur énergie négative. C'est vous qui décidez de, et surtout pas l'inverse. Donc prêtez très attention à ça, parce que ça c'est pareil. Ça c'est quelque chose qui est vraiment polluant, toxique, et ça va vous bouffer. Pour la dernière porte, et je suis obligé d'en parler, c'est les entités. D'accord? Mais pas les entités de bas astral, les entités que vous allez créer. Je pense que vous ne savez peut-être pas comment ça fonctionne. Dans ce monde-là, tout est énergie. D'accord? Quand vous êtes dans la peur, l'insécurité, l'anxiété, vous allez créer vous-même une entité. Cette entité-là va absorber votre énergie. D'accord? Elle va se nourrir de votre énergie. Plus vous avez peur, plus ça va l'arranger. La peur est une énergie négative, mais une énergie quand même. Elle va se nourrir et se nourrir et se nourrir de cette énergie. Elle sera collée à vous, d'accord? Je vais vous donner un exemple assez parlant. Vous vous levez la nuit pour aller boire quelque chose, il vous faut toujours votre portable parce que vous avez peur. Et d'avoir pris votre portable avec vous n'enlèvera pas cette peur. Vous aurez toujours cette peur en vous. Vous ne prenez pas votre portable, vous êtes terrifié. Ceci nourrit l'entité. D'accord? Par contre, vous vous levez, pas de portable, je m'assois, je prends une grande respiration. Non, j'ai pas peur. Quoi qu'il arrive, il va rien m'arriver. Elle est juste là pour vous tourmenter, en fait, cette entité. Elle est juste là pour continuer à manger votre énergie et à prendre de plus en plus de force grâce à l'énergie que vous lui donnez par la peur, l'insécurité et l'anxiété. Vous soufflez un grand coup. Je n'aurai pas peur. Il ne va rien m'arriver. Il ne vous arrivera rien. Vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et de plus en plus, vous allez combattre cette émotion négative qu'on a parlé juste avant. Et c'est là que tout va changer. Cette entité va de moins en moins prendre votre énergie et vous allez vous sentir de plus en plus brillant. Votre aura va redevenir clair et pas sombre. Vous allez complètement changer. Vous aurez le sourire, vous n'aurez pas ce visage complètement noir. Généralement, on voit les gens qui ne vont pas bien de loin. Moi, je sais que quelqu'un qui ne va pas bien, dès que je le croise, je le vois direct. Je le vois direct. Je vois que cette personne n'est pas bien, elle est triste, elle va pas bien. Et le problème, c'est que quand vous tombez là-dedans, c'est très compliqué. Les médicaments ne vont rien résoudre, je vous le dis honnêtement. Les médicaments vont juste continuer à faire ça. Ou pire, ça va un peu vous endormir le cerveau et vous n'y penserez plus. Mais ça ne guérira pas. Donc les entités sont réelles. Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des entités que vous créez par vos émotions négatives. Donc voilà les amis, on a fait les 5 portes, on a avancé un petit peu dans ce labyrinthe de pourquoi vous perdez votre énergie. J'ai trouvé un joli lieu pour tourner ma vidéo, je suis assez content, c'est assez cool. Je vous remercie infiniment, j'espère que vous arriverez à vous retrouver. Sachez que
quoi qu'il arrive, si vous avez vraiment des soucis, vous n'arrivez pas à vous en sortir, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Vous cherchez l'éveil quantique sur Facebook, vous me faites une demande d'amis, vous rentrez dans la plateforme des abonnés, on prend des rendez-vous voyance. Je suis voyant thérapeute, j'aide des gens tous les jours, j'aide les gens différemment avec ce format vidéo là, mais je trouve ça très important aussi. Je ne sais pas trop encore ce que je vais vous proposer comme vidéo à choisir, car n'oubliez pas, pour les nouveaux qui nous suivent, c'est vous qui choisissez sur Facebook les vidéos. Je vous en propose quelques-unes et vous la choisissez, c'est vous qui gérez, c'est vous qui me commandez entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Je vous dis à la prochaine et surtout bienvenue dans le labyrinthe. Ciao, bye bye.